peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie dominicale. Bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, dans l'Évangile, nous parle de la place qu'il doit prendre dans notre vie. La première place dans nos cœurs, la première place dans nos vies. Mais préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Néant tous les dieux des nations, lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la pleine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons. Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie de cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est l'une des phrases les plus connues, et peut-être aussi les plus mal utilisées de l'Évangile. Parce que parfois nous l'utilisons en bien, mais aussi en mal. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que voulait dire Jésus? Qu'est-ce que cette phrase signifie pour notre époque? Que voulait dire Jésus? Faisons d'abord un peu d'histoire. Israël, Palestine était un pays occupé, une province de l'Empire romain. Mais ce pays était gouverné par des prêtres. Il n'y avait pas de roi. Hérode était un gouverneur d'une partie de Galilée. À l'époque de Jésus, il n'était qu'un représentant de l'Empire.
C'est-à-dire qu'Israël, Palestine, était un pays théocratique. Mais c'était un pays occupé. La puissance, c'était Rome. Mais il était gouverné par des prêtres, parce que les prêtres avaient une influence, une grande importance au temple. En revanche, à Rome, la capitale de l'Empire, le gouverneur, c'était un laïc, un empereur. Mais cet empereur avait aussi un titre religieux qu'il s'était assumé lui-même. On l'appelait le Pontifex Maximus. Un titre qui à l'origine était de celui qui était chargé de prendre soin des deux ponts des deux rives du Tibère. Pontifex Maximus, le souverain pontife, titre hérité par le vicaire du Christ, c'est-à-dire que cet homme laïque, empereur, s'était revêtu de la plus haute distinction, de la plus haute dignité sacerdotale religieuse. Et à un moment donné, les empereurs ont même commencé à s'auto-diviniser. Ils ont commencé à se proclamer Dieu, non seulement en proclamant leur père, parce qu'ils héritaient le trône de leur père, de Dieu, mais aussi eux-mêmes étant vivants, ils se proclamaient des dieux. Il fallait les traiter comme des dieux. Il fallait leur verser de l'encens, par exemple. Les empereurs étaient des dieux. Conclusion de l'histoire. Il y a toujours eu, jusqu'à nos jours, il y a toujours un mélange entre le religieux et le profane. Entre Dieu et César, il y a toujours eu un mélange dans les nations. Et ce mélange n'est pas seulement un mélange idéal, un mélange d'une idée, non. Ce mélange a des conséquences sur nous. Ce mélange a des conséquences sur les citoyens du pays, César, mais aussi sur les enfants de Dieu que nous sommes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a un mélange entre le profane et le religieux, entre Dieu et César. Par exemple, l'Iran est un pays de théocratie. Les ayatollahs sont ceux qui gouvernent après la révolution qui a expulsé le Shah. Les ayatollahs, c'est le deuxième titre le plus élevé dans le clergé chiite. Donc, Iran, un pays théocratique gouverné par Dieu, par les représentants de Dieu. Mais nous connaissons aussi des pays, la majorité dans le monde, qui ne sont pas théocratiques. C'est Jésus qui vient mettre une ligne de distinction, qui vient établir la différence qui s'est introduite. C'est Jésus qui vient rappeler ce qui est la saine laïcité, pas laïcisme, mais laïcité, le respect entre les deux choses. Les deux dimensions doivent se respecter les unes l'une de l'autre. Le profane doit respecter le religieux, de même que le religieux doit respecter le profane. À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est Jésus qui vient mettre cette ligne de séparation entre ces deux choses. L'Église, les évêques, le pape peuvent donner leur opinion sur un thème de société, mais ce n'est que l'opinion d'un citoyen, ce n'est que l'opinion d'une personne. De même que les gouvernants doivent respecter la liberté de culte et la liberté religieuse. Mais cependant, il y a toujours des frictions. Elles sont inévitables entre le religieux et le profane. Il y a toujours eu des batailles entre le fait religieux et le profane. Lorsque nous les catholiques, pas seulement les catholiques bien sûr, mais nous parlons de nous,
je suis un prêtre catholique, je ne vais pas parler pour les autres, mais lorsque nous les catholiques, nous disons que nous sommes contre l'avortement, on nous répond, vous prétendez que votre foi et votre éthique sont au-dessus des lois de la société. Vous prétendez que votre foi et votre éthique soient obligatoires pour tous. Et on nous lance même cette phrase de Jésus, « À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais non, monsieur, je ne suis pas contre l'avortement d'abord parce que je suis catholique, non. Je suis contre l'avortement parce que je suis un être humain. Et un être humain normal doit défendre ces innocents qui sont tués chaque jour. C'est pas parce que je suis catholique, c'est pas d'abord parce que je suis catholique que je suis contre l'avortement. Mais c'est parce que je suis d'abord un être humain. Et chaque être humain normal doit savoir que tuer un innocent dans le ventre de sa mère est mauvais en soi. Et après, je suis contre l'avortement parce que je suis catholique, parce que ma foi et la morale de ma foi appuient, soutiennent ce que l'être humain que je suis défend. Un autre exemple, l'esclavage. Nous les catholiques, nous avons toujours été contre l'esclavage. Pas parce que nous sommes d'abord catholiques, non. Mais parce que nous sommes des êtres humains. Et chaque être humain bien constitué doit respecter les droits des autres, doit comprendre que l'esclavage, c'est soumettre l'autre, c'est lui enlever sa dignité. Et aujourd'hui, il y a d'autres types d'esclavage. Par exemple, ce qui se passe sur la Méditerranée, ou alors les coyotes, dans les frontières entre le Mexique et les États-Unis, un trafic de personnes, un esclavage d'une autre forme. Je ne suis pas contre cela parce que je suis catholique. Je suis contre cela parce que je suis un être humain et je sais qu'un être humain, on ne lui enlève pas sa dignité. Je sais qu'un être humain, on doit respecter ses droits. Et après, ma foi catholique vient soutenir ce que mon être humain a déjà soutenu. Un autre exemple, les violences conjugales, les violences domestiques. Je ne suis pas contre les violences domestiques parce que je suis catholique, mais parce que je suis un être humain. Et tout être humain doit être fermement contre tout genre de violence. Tout être humain doit savoir respecter non seulement la femme, mais aussi la dignité de l'autre, parce que la femme est aussi un être humain. Donc je ne défends pas la paix dans les familles, je ne défends pas la tranquillité, je ne suis pas contre la violence domestique parce que je suis catholique. Oui, parce que je suis aussi catholique, mais d'abord parce que je suis un être humain. Et chaque être humain bien constitué devrait être contre toute violence. Et après, ma foi, l'éthique, la morale de ma foi viennent soutenir le fait que je sois un être humain. Le problème est celui de la mode. Aujourd'hui, quelque chose est bonne. Et demain, la même chose qui était bonne hier devient mauvaise et vice-versa. Il y a quelques années, l'avortement était considéré comme un crime. Ceux qui sont un peu plus âgés que moi ont vécu cette époque où l'avortement était considéré comme un sacrilège, comme un crime, comme un délit. Mais aujourd'hui, la mode, l'avortement est un droit. Comment tuer un être humain peut être un droit? Oui, il faut respecter César, il faut donner à César ce qui est à César. Mais lorsque César va contre
non seulement la nature, mais contre Dieu lui-même. Comment lui donner ce qui lui appartient? Ah, vous voulez être au-dessus de César, vous voulez être au-dessus des lois des pays, de l'État. Nous les catholiques, nous avons toujours respecté les lois depuis l'origine et les catholiques ont souffert parce qu'ils respectaient les lois des nations, parce qu'ils ont toujours respecté César. Mais César n'est pas au-dessus de Dieu. César n'est pas Dieu. Nous catholiques, nous nous agenouillons que devant Dieu. Pas devant César, pas devant un politicien, pas devant un influenceur, non. Nous les catholiques, Dieu au-dessus de tout. Et lorsque la loi de Dieu est contredite par la loi de la nation, la loi de Dieu prime. Et nous devons le comprendre. Et nous devons l'exercer. Parce que parfois, par nos votes, nous soutenons ceux-là qui ont des idéologies qui vont contre la dignité humaine elle-même. Comment un catholique peut-il voter un parti politique qui est pour l'avortement? Ce n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence dans ta foi. Parce que Dieu, la loi de Dieu doit être au-dessus de toute loi. Dans la paix, bien sûr. Nous, catholiques, nous avons toujours prôné la paix. Nous avons toujours prôné un changement dans la paix. C'est pourquoi l'Église a toujours dit à ses membres de s'intéresser à la chose politique, d'aller changer les lois par nos votes, pas par la violence. Mais je répète, comment un catholique peut-il aller dans l'urne et mettre un papier pour un parti politique qui soutient ouvertement l'avortement? Où est la cohérence? Où est Dieu dans ta vie? Si Dieu occupe la première place dans ta vie, alors c'est toute ta vie, non seulement ta vie de citoyen, mais aussi ta vie d'être humain. Nous ne sommes pas contre l'avortement parce que nous sommes catholiques, non, mais parce que la nature elle-même nous demande de ne pas tuer des enfants que nous avons conçus, parce que l'enfant est un don de Dieu. Le problème, c'est la mode. Et nous sommes entrés, nous catholiques aussi, dans le changement de mode, pas seulement la mode vestimentaire, mais aussi la mode morale. Aujourd'hui, la grande mode, c'est la défense de la nature, l'écologie. Oui, il faut défendre la nature. C'est la grande mode aujourd'hui. Tu jettes un papier au sol, oui, c'est un crime. Alors que celui qui a avorté n'a commis aucun crime. La grande mode aujourd'hui, c'est prendre soin de la nature. Oui, il faut prendre soin de la nature. Mais qui prend soin des bébés innocents qui sont dans le ventre de leur mère? Qui prend soin de cela? Le grand crime aujourd'hui, c'est de brûler une roue d'une voiture. C'est le grand crime. Crime écologique. Mais qui prend soin des innocents? Qui prend soin de ces personnes en plein trafic dans la Méditerranée et dans les coyotes au Mexique? Qui prend soin de ces personnes? La mode morale. Dieu est au-dessus de tout. Et nous, les catholiques, nous devons non seulement le dire, mais aussi le vivre. Dieu est au-dessus de César. Nous ne nous agenouillons que devant Dieu. Et lorsque César va contre Dieu, nous devons être contre César parce qu'il va contre Dieu. Nous devons le dire, nous devons le vivre, nous devons le défendre. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie réunie en synode à Rome, pour que les fruits de ce synode soient ce que l'Esprit Saint lui-même veut pour son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout type de violence, tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Sois, Seigneur, le secours des affligés. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire. Que tes fils dispersés reviennent à toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde,
Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Benjamin, de Serge, de René, de Ghislaine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons reçu beaucoup de vos messages sur la formation que nous offrons et nous sommes en train de mettre en place les différentes listes. Nous vous répondrons pour vous donner les modalités.
Merci pour cette réponse qui a été bien accueillie par tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.